Nous sommes en place, Président. Nos troupes attendent vos ordres. J'arrive, amiral. Amiral. Laissez tomber. Allons gagner cette guerre. Cette race d'arriérés va me donner toute leur planète. Leur gouvernement va disparaître, et ces imbéciles comprendront trop tard qu'il ne faut pas mettre des bâtons dans les roues de l'espèce humaine. Notre confinement dans ce petit coin de la galaxie prend fin. Nous en sortirons plus forts. Dès notre entrée dans leur premier système, les stations de défense se font totalement annihiler, et le bombardement orbital commence. Quelques jours ont suffi à prendre la planète. Pendant ce temps, à l'autre bout de la galaxie, l'ambiance est aussi à la guerre. L'Empire renaissant vient d'attaquer l'un de ses voisins, la Rixie League. Un empire fort sympathique. Leurs habitants ont des pouvoirs psychiques, tout à fait étonnants. La prochaine cible est prise encore plus facilement. Seul un statioport défend la planète. Aucune station de défense orbitale n'est présente. Un vrai jeu d'enfant. Dès que cette planète sera prise, je vais devoir retourner au système précédent. Notre ennemi bombarde sa propre planète, mais heureusement, on ne dirait pas qu'il ait des troupes pour la reprendre. De toute façon, faire un crochet pour détruire sa flotte n'est pas un problème. C'est sur le chemin. Contrairement à nous, cet empire ne possède pas de cuirassés, et sa flotte est bien moins imposante que la nôtre. Scientific breakthrough achieved. Il arrive cependant à fuir, se lâche. Pendant notre petit conflit, un autre empire renaissant se querelle avec le premier, celui qui a déclaré la guerre à la Rixie League. Apparemment, ils étaient et sont encore deux rivaux. Ils sont à deux doigts de se taper dessus. Voilà qui devrait être intéressant. J'ai retrouvé notre ami. Il retourne directement dans le système Skipiton que j'ai pris en premier. Il file en ligne droite. Il n'a pas le même mode de propulsion que nous. Mais ce n'est pas un problème, nous le rattraperons facilement, et sa flotte ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Nous leur sommes tombés directement dessus, et leurs vaisseaux ne sont pas prêts de refaire un saut d'urgence. Toute leur flotte y est passée, et nos pertes sont dérisoires. Après la prise de leur planète, j'ai remarqué que mon vassal ne participait pas à la guerre, alors que celui-ci est obligé d'y participer. Soit. Si nous perdons le contrôle de la situation, et que celui-ci n'intervient pas, il sera puni. Ses planètes annexées et sa population réduite en esclavage. Leur flotte se fera détruire à chaque fois qu'ils essayeront de reprendre une planète, alors que celles-ci tombent les unes après les autres. Avec sa flotte réduite à néant, il a les mains liées. Il réessayera bien de reprendre une planète, toujours la même, mais il sera à chaque fois repoussé. Finalement, avant même que je puisse prendre son monde natal, il a abandonné en acceptant mes conditions. Toutes ces planètes m'appartiennent à présent. La Fédération est maintenant plus grande, plus forte, et nous avons besoin d'une plus grande flotte. Et maintenant, c'est possible, et ça sera chose faite. Cependant, toutes ces planètes sont un peu nombreuses. Je ne peux pas les gérer tout en même temps. Alors je définis un secteur contenant 5 planètes et je les donne à un gouverneur. Celui-ci me fournira une certaine quantité de ressources et produira des navires de guerre, dont il s'occupera. Naturellement, ce secteur provient d'une nation qui a subi la guerre. Alors en attendant qu'ils arrivent à s'en sortir économiquement, nous ne prendrons pas ces crédits, et nous lui fournirons une certaine quantité de ressources comme investissement. En plus, ces petits cachotiers cachaient une planète de primitifs dans leurs frontières. Elle est maintenant sous notre contrôle. Nous en avions découvert une aussi, mais ces primitifs avaient réussi à fabriquer des armes nucléaires, et une guerre a été déclenchée. Leur monde est désormais un monde mort, irradié pour plusieurs milliers d'années. Maintenant que j'ai toutes ces planètes, je vais devoir m'en occuper, à commencer par les stacioports, que j'ai réaménage en construisant des fermes orbitales, car ceux-ci risquent de manquer de nourriture. De plus, l'agitation règne sur ces mondes. Ces créatures stupides ne comprennent pas qu'être dans notre empire est la meilleure des choses qui pouvaient leur arriver. Après quelques mois, notre gouverneur a réussi à construire quelque chose d'intéressant sur ces planètes, et celui-ci a commencé à coloniser de nouveaux mondes. L'un d'entre eux était déjà une ancienne colonie. Alors nous avons pu remettre en état certains bâtiments pour accélérer son développement. Des rumeurs prétendent qu'il y aurait encore des occupants, des ombres dans les murs. Ridicule, ce n'est que superstition. Ces colons ont dû rêver et ne savent pas faire la différence entre un rêve et la réalité. Et la réponse que j'ai donnée au grand public. Mais honnêtement, je pense que parfois la réalité est plus tordue que l'imagination. Pour en revenir à quelque chose de plus terre à terre, il est temps de définir les droits de nos nouveaux habitants. Ceux-ci auront simplement 4 murs et un plafond.
Ils vivront avec ce qu'ils trouveront. Ils pourront rejoindre les rangs de nos armées, mais ne deviendront jamais chefs. Ils pourront cependant rejoindre les colons pour les colonies, et aucun contrôle de population ne sera fait, simplement un contrôle de migration. Ils ne deviendront pas des esclaves. Nous ne sommes pas des monstres. Systems. Pour les rendre plus utiles, nous allons supprimer certains de leurs gènes dérangeants. Ils sont forts, charismatiques, solitaires, et ils apprennent lentement. Supprimons ces deux derniers défauts. Naturellement, ce genre de choses prend du temps à se mettre en place, mais après ça, ils ne seront plus un aussi gros poids. Pendant ce temps, la tension entre les deux empires naissants était en train de s'accroître, jusqu'au moment où ça explose. Ils ont commencé leur guerre et demandent aux empires plus jeunes de choisir leur camp pour les soutenir. Naturellement, l'autre empire renaissant deviendra un ennemi, et si nous restons neutres, nous risquons d'avoir deux ennemis sur le dos. Mais leur conflit ne m'intéresse pas. J'ai déjà refusé que l'un d'entre eux devienne notre suzerain. Je ne m'alignerai à aucun d'entre eux. Naturellement, d'autres empires ont refusé de rejoindre cette guerre, et pour éviter de se faire anéantir, certains d'entre eux ont créé la Ligue des non-alignés. Les rejoindre nous ferait repartir directement en guerre contre un ennemi bien plus puissant. Il est hors de question que j'intègre cette ligue, tout comme il est hors de question que je me soumette à l'un de ces empires. Si leur empire a été considéré comme déchu, ce n'est pas pour rien, et si je dois me battre, je le ferai seul. D'autres soucis me viennent de Al-Madain. Le recensement nous rapporte qu'il y a bien trop de colons. Personne ne serait entré en contact avec une population étrangère vivant ici avant que nous arrivions, et nous n'en avons détecté aucune. La piste d'un nombre incroyablement élevé de naissances ou d'une immigration illégale est à privilégier, mais certains pensent qu'il y aurait autre chose. Nous allons continuer d'enquêter sur la situation. Je veux en savoir plus. Le nombre de colons continua d'augmenter à grande vitesse. Cela produit quelques erreurs dans les archives. Certaines familles ne devraient pas exister. La piste de l'immigration illégale est avancée, mais je ne crois pas. Ce genre de situation étrange, elle me rappelle ce moment où nous étions en contact avec le trou noir, il y a bien longtemps. Le ver en attente. Je l'ai retrouvé. Continuez d'enquêter. 1 an jour pour jour après le dernier rapport obtenu de cette planète, autre chose survient. Les communications avec la colonie ont été totalement interrompues. 1 an jour pour jour, comme lors de nos premiers contacts. C'est exactement comme la dernière fois. J'en étais sûr, c'est bien lui. Pendant qu'un vaisseau scientifique se dirigeait vers la planète pour enquête, quelque chose d'inhabituel s'est produit sur la planète des primitifs que nous observons. Un mouvement religieux monte en puissance, le ressort divin comme ils l'appellent. Ils élèvent les horloges au rang d'objets sacrés, mais les détruisent rituellement après 1 an d'usage. Alors que les vers et autres serpents sont protégés, des paroles que je connais bien reviennent dans les paroles des prêtres. Ce qui a été sera. Ce qui sera a été. Aucun doute, il s'agit bel et bien du ver. Il va de monde en monde. Mais est-ce qu'il souhaite entrer en contact avec nous? Après enquête de notre vaisseau scientifique, il apparaît que toute la colonie a disparu. Pas seulement les colons, mais l'existence même de cette colonie. Les bâtiments, les satellites, les structures orbitales. Comme si elles n'avaient jamais existé. Comme si elles n'étaient pas réelles. Au même moment, il y aurait eu des fluctuations de radiation de l'étoile, caractéristiques d'une supernova. Cette étoile ne devrait pourtant pas être en fin de vie. L'analyse l'avait identifiée comme relativement jeune. Sur la planète de primitifs que nous observons, d'étranges rituels ont lieu. Tous ont un rapport avec le ver et le temps. J'ai envoyé un groupe de personnes sur place pour essayer d'y participer. Mais lorsqu'ils les ont rejoints, toutes les communications ont été interrompues. Autant les communications de notre observatoire que ceux sur la planète. Il n'y a plus aucun signe de vie sur cette planète. Cette fois, seuls les habitants ont disparu. C'est une extinction soudaine. Certains repas ne sont pas terminés, les animaux familiers non nourris. Des incendies ont éclaté à cause des poêles abandonnés. Les bâtiments et leurs véhicules sont tous présents. Et surtout, les symboles représentant le ver sont encore présents. Encore une fois, il a emmené tout le monde. Nous n'en savons donc pas plus sur le ver, mis à part qu'il intervient dans l'esprit des gens. Et ces gens lui donnent une grande importance, à lui et au temps, sans même qu'ils s'en aperçoivent. Pour le reste, les enlèvements, nous le savions déjà. Pendant que nous enquêtions, nos nouvelles planètes ont pu commencer à se développer, et les modifications génétiques sur nos nouveaux habitants sont terminées. De plus, le secteur géré par ce nouveau gouverneur se développe très bien, suffisamment bien pour que je puisse prendre 50% de ses revenus en crédit énergétique,
et la flotte se développe. De nouvelles armes sont fabriquées, ainsi que de nouveaux vaisseaux. Systems survey L'espèce humaine complete. ne restera pas un petit empire. Nous allons marquer l'histoire de cette galaxie.